qu'il a fait, il a atteint psychologiquement Casillas. Oui, je te le confirme. Je vois pas en quoi il l'a atteint. Je te donne des informations. Non, mais ce que j'ai donné, excuse-moi Moustapha, c'est pas une analyse, ce sont des informations. C'est-à-dire que moi je suis correspondant à Madrid, je fréquente ces gens-là. Je voudrais revenir à ton truc. Non, simplement. C'est que le mec, le gars n'a pas été excellent depuis le début, donc s'il y a un petit turnover, c'est pas la mort. Je veux dire, Casillas a vécu pire que ça. Ouais, attends, Moustapha, je vais te dire une chose. Il y a quelques années, Casillas avait un concurrent qui s'appelait Diego Lopez. Excellent gardien, qui a fait de très belles choses, notamment en Ligue des Champions avec Villarreal. Donc Diego Lopez, c'était une vraie doublure. Si, à cette époque, à un moment, Casillas n'était pas très bon, que Diego Lopez était dans les buts, pourquoi pas? Sauf que là, Adane est à des années-lumière. Un Casillas à 20% de ses possibilités est encore bien meilleur qu'Adane. Donc c'est ça le problème. Mais non, mais Adane est un petit gardien. D'ailleurs, le Real, depuis le début de la saison, réfléchissent à avoir une vraie doublure, parce que se dit, si jamais Casillas avait un problème physique, eh ben on n'a pas de bon gardien. D'ailleurs, c'est un problème au Barça, puisque Pinto n'a pas le niveau non plus pour remplacer Valdés. Donc le problème, ce n'est pas le turnover. Le problème, c'est un turnover pas justifié, parce qu'a été mis un gardien qui n'est pas prêt pour suppléer Casillas. Toi, Moustapha, tu trouves que ce que fait Mourinho, il n'y a pas de scandale? Il n'y a pas de problème, il n'a pas le niveau, on le sait tous très bien. Bah oui, il n'a pas le même niveau que Casillas. Mais la chose que tu ne peux pas négliger, c'est qu'on est largué en championnat, et franchement, honnêtement, tu suis très bien le foot, tu suis depuis des années, on regarde tous Barça, Messi a eu son 4e ballon d'or, etc. Tu croyais, sincèrement, vu le niveau de l'équipe du Real, que les mecs allaient gagner tous leurs matchs dans cette autre moitié de saison et que le Barça allait perdre 5 matchs. Et là, je vais te dire un truc. Attends, pardonne-moi de te répondre. Attends, mais je réponds à ta question, Moustapha. Je réponds. Raoul, c'est un emblème du Real, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Real. Oui. Est-ce qu'on a fait toute une histoire quand il a été des fois sur le banc, qu'il n'a pas été... mais bien sûr. Et quand il est parti, est-ce qu'on a fait une histoire, la manière dont il est parti? Pourtant, c'est le plus grand buteur de l'histoire du Real. Moustapha! Et quand l'autre fois, tu parlais juste une dernière. Quand tu parlais d'Adam, parce que c'est fini. Il a été atteint psychologiquement. Pour moi, c'est la faute de vous, les médias. Parce qu'en clashant Mourinho, vous avez mis tous les supporters à dos, ils se sont tous acharnés sur Adam. Fred va répondre à Moustapha, et ensuite on passe à l'incident dramatique de Balotelli, Mancini, qui va intéresser Didier et Philippe. On va arrêter parce que je ne suis pas défenseur du syndicat de la presse, mais il faut arrêter. Dire que le problème de l'image de Mourinho, c'est la presse, que le problème de la tension qu'il aurait, c'est la presse, il faut arrêter. La presse n'a malheureusement, je dis bien, n'a malheureusement pas ce pouvoir. Tout simplement, il y a une histoire très simple d'un entraîneur qui s'appelle Mourinho, qui a l'habitude d'avoir tous les joueurs à ses ordres, mais qui, depuis qu'il est au Real, a des vaches sacrées. Et en plus, il se trouve qu'ils sont avec des mecs sympas et qui sont aimés par tout le monde et qui sont champions d'Europe et champions du monde, qui ne vont pas toujours dans le sens de Mourinho, même s'ils considèrent tous, et je peux te l'assurer Moustapha, ils considèrent que Mourinho est le meilleur entraîneur possible pour le Real encore aujourd'hui. Mais ils considèrent qu'il y a certains comportements de Mourinho qui ne vont pas avec l'histoire du Real et avec les valeurs du Real. Donc tout simplement, Casillas a été mis sur le banc, pas pour des raisons tactiques, mais tout simplement parce que Mourinho lui reproche de ne pas être à ses ordres. Merci Moustapha, à très bientôt. Salut Moustapha. Tiens, écoutez Roberto Mancini, traduit, qui revient sur le cas Balotelli, encore une exclusivité Philippe Auclair. C'est un jeune joueur, il n'a qu'une vingtaine d'années, mais il faut vraiment qu'il change. Il doit comprendre que le problème vient de lui, mais je lui donnerai sans autre chance si je le peux et si je vois qu'il peut changer, même si je dois être énervé 100 fois contre lui car il fait vraiment tout pour ça. Je lui donnerai une autre chance car il n'a que 22 ans, il peut faire des erreurs. Alors messieurs, il n'est pas toujours en train de baisser son froc devant Balotelli au final, Mancini, parce qu'à chaque fois on croit qu'il va le virer, et finalement il le vire pas. Il peut pas vraiment le virer, il peut pas le virer. C'est quand même étonnant effectivement que chaque fois on ait l'impression qu'il se couche devant lui quoi. Tu trouves pas? Mais si, dans un club qui a quand même une surface financière assez importante pour tu sais, il y a s'asseoir dessus. Oui, s'asseoir. J'ai un ami, un chroniqueur anglais qui celui des 20 livres ou non, celui-là, qui a émis l'hypothèse selon laquelle il s'agit aussi le problème n'est pas seulement Balotelli, mais le problème est aussi Mancini. Et le fait que Mancini a une idée tellement haute de ses capacités de manager qu'il dit s'il y a un entraîneur au monde qui est capable de remettre Balotelli dans le bon chemin, dans le droit chemin, c'est moi, Roberto Mancini. Et que donc tu as une espèce de perversité de l'entraîneur qui s'imagine être la solution quand il fait partie du problème. Voilà. Et pour ce qui est de Balotelli, il a joué au fait en Cup, il a joué 20 minutes, il n'a pas marqué. Mais Vu d'Italie, Didier, qu'est-ce qu'on dit de cette histoire?
Ah bah déjà, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Vous savez tous la haute idée, la haute estime que j'ai de l'homme Mancini. L'entraîneur, je ne discute pas, mais de l'homme Mancini. Et la haute estime qu'il a de lui-même. Oui, c'est à peu près la même chose. et c'est vrai que c'est assez incroyable, comme disait Daniel à l'instant, qu'à chaque fois, Mancini qui donne l'impression de vouloir intervenir, etc. Et il s'écrase à chaque fois, quoi. C'est absolument incroyable. Moi, je vois pas du tout comment la situation, enfin même si je connais pas dans le détail ce qui se passe à Manchester City, mais connaissant un petit peu les personnages, que ce soit à la fois Mancini et Balotelli, moi je vois vraiment pas du tout comment ça peut s'arranger, et je vois surtout pas Mancini être en mesure de régler ce type de problème. T'as pas un club pour Balotelli en Italie ? Non, mais alors, j'aime bien. Tu as raison de prononcer le nom club, Fred, parce que je pense que c'est pas un homme qui va être capable de régler le problème Balotelli, c'est un club. Il y en a un seul en Italie qui a la culture pour mettre ce genre de joueur dans le droit chemin. C'est le Milan AC.